Bonjour, 2027 vient bientôt se présenter. Je vais être bref sur la vidéo de façon que vous ne soyez pas à dire une soule sur. Si on remet des candidats, même s'ils ont un programme qui a l'air alléchant, Bardella, Le Pen ou d'autres autres qui viennent avec des programmes alléchants, il faut les refuser, il faut les jeter. La première chose qu'il faut élire, c'est un candidat qui se dise il faut revoir la Constitution, surtout. Je vais donner un exemple. Si demain on met la France à zéro, plus de dette, comme il n'y a pas de garde-fou, des pare-feux à ce niveau-là, un président ou les ministres, ils pourront dépenser l'argent comme ils veulent de l'État, de la France. Donc en mettant des pare-feux, des garde-fous, si un président ou un ministre de la Santé il dit moi il faut de l'argent pour débloquer pour du matériel médical, construire des hôpitaux, référendum, il dit moi il faut 200 milliards pour ouvrir des nouveaux hôpitaux, bon, les Français passent aux urnes, taxe, ils disent oui, il a l'argent qui est débloqué dans les heures qui suivent. Si les Français disent non, pour X raison, l'argent elle n'est pas déboursé. Et ça devrait être surtout comme ça. Surtout. C'est pour ça que moi j'estime qu'en 2027, c'est même pas des présidents qui devraient se présenter avec des programmes alléchants. Je vous promets la lune, je vous promets ça. Non, il faut revoir. Il faut un gars qui dise déjà d'entrée, si moi je suis élu, je veux que la Constitution soit refaite à ce niveau-là. Parce que je ne veux pas que dans 40 ans, les futures générations se retrouvent dans la situation encore aggravante qu'elle est encore aujourd'hui. Parce que dans 40 ans, si on ne met pas de garde-fou, de pare-feu, les dépenses iront toujours en s'augmentant. Regardez un exemple tout bête. Quand on avait à faire les 3% pour rester dans l'Europe, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, là, on n'arrivait jamais à trouver 10 milliards ou 15 milliards pour rester en dessous des 100% du PIB. On était toujours à 92, 94. Et maintenant qu'on est à 116 là, ou 114, là, comment vous voulez qu'on revienne déjà au minimum de 90? C'est plus des milliards qu'il faut. Il faut déjà minimum 70 milliards, 80 milliards d'économies pour geler la dette. Parce que c'est ce qui nous coûte en intérêt. Vous vous rendez compte des efforts qu'il faut faire? C'est impossible. Impossible de revenir dans une situation claire. Si, on peut, mais il y en a qui vont manger. Il faut virer. Pour revoir la Constitution, il faut virer tout le monde. Virer tout le monde. On a un président et chaque région est responsable de sa région. On a fait des grands secteurs, l'Occitanie, le Grand Est, et puis les autres, je ne sais plus lesquels que c'est. Chacun est responsable de son secteur. Tu peux faire venir des gens chez toi, c'est ton portefeuille, tu fais ce que tu veux. Moi, je peux pas, j'en prends pas. Quand il faut faire des économies, il y a des trucs tout simples à faire. Voilà pour le français comme pour tout le monde. J'ai travaillé en France, je retourne chez moi à la retraite, mais je sais pas si tu es encore en vie ou pas. Pas de problème. Un consulat, si dans les 48 heures la personne ne s'est pas venue physiquement au consulat, la retraite ou son salaire il est gelé. Et si on sait jamais dans le coma, un gars du consulat, il y a assez de personnel qui est là, il va à l'hôpital, il constate que la personne est dans le coma, elle est toujours en vivant, l'argent est débloqué. Ça coûte rien, ça coûte juste du temps, du déplacement. Il y a assez de personnel fonctionnaire à ce niveau-là. Et franchement, euh, les retraites des fonctionnaires, c'est pas le contribuable qui doit payer. C'est comme nous dans le privé. On leur on leur donne des salaires comme nous dans le privé, voilà, et ils payent leur retraite. Pourquoi c'est toujours nous, le contribuable, qui doit payer toujours tout? Les retraites, nanani, nanana, mais ça ne peut pas aller. La France, c'est comme une entreprise, il faut qu'elle rentre de l'argent, il faut qu'elle en gagne, et elle redistribue en fonction de si elle est riche ou pas riche. C'est pour ça que je vous dis, il faut des garde-fous, des pare-feux, de façon qu'on ne se retrouve plus dans cette situation-là. Parce que je vous dis, si on met la France à zéro dette aujourd'hui, dans 40 ans, peut-être même moins, on se retrouvera dans la même situation. Parce que quand il y a possibilité de se gaver et qu'on n'a pas de compte à rendre, c'est comme ça, les gens se gavent. Tac, 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 tac. Alors, si vous êtes comme moi, une personne qui est responsable,
qui est un peu du jeu, ne votez plus. Ne votez plus. Les médias, ceci, cela, ils racontent que de la salade. Moi, je ne comprends pas que les médias, quand ils ont affaire à M. Bardella, Le Pen, Macron et tous les autres, ils leur mettent pas dans la gueule des trucs du style comme ça. Moi, je sais pas, moi, je suis en face d'un mec comme ça, je lui dis, mais monsieur, t'es un tocard. T'as payé l'ENA, t'as payé les grosses études, mais pourquoi faire? Tu fais que de la merde. Va me chercher un petit PDG d'une société qui, lui, est responsable. Il va hypothéquer sa maison, il va construire sa société, et il va faire en sorte que sa société, elle devienne florissante, parce que si elle se casse la gueule, c'est lui qui perd son pognon. Tandis que eux, s'ils mettent des projets qui tiennent pas la route, et que les mineurs ont été dépensés, ils s'en lavent les mains. C'est le contribuable qui a payé. Nous et nos futures générations. Alors, messieurs, ne votez plus. Attendez qu'il y ait la bonne personne qui commencera à dire il faut revoir la Constitution et mettre des pare-feux. Voilà. Sur ce, bonne journée et réfléchissez bien. On pensera à moi dans les années à venir pour les futures générations. Ciao.